Bonjour à toutes et tous, petit tuto très rapide sur la définition d'une onde progressive. La notion d'onde est une notion qui est complexe, qui ne peut pas se traiter comme ça en 3 minutes. Néanmoins, je vous donne juste une piste pour la définition avec un petit exemple pour que vous puissiez déjà un petit peu dégrossir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Qu'est-ce que c'est qu'une onde progressive? C'est la propagation d'une perturbation sans déplacement de matière, mais avec déplacement d'énergie. Alors, ça paraît très compliqué comme ça, mais je vous donne un exemple très simple. Si je prends une corde et que je décide d'agiter la corde comme ça, alors c'est très à la mode en ce moment avec les exercices de CrossFit notamment, où on voit les sportifs là qui secouent des cordes dans tous les sens, donc en fait ils génèrent une onde. Donc si je me mets là et que je décide de faire ça, une impulsion, une perturbation verticale, eh bien la corde va se déformer et la perturbation va se propager. Ce que j'ai représenté par la flèche orange, c'est la direction de propagation de cette onde. Si je mets un petit point, alors ça fonctionne avec la corde, ça fonctionne avec la houle sur la mer de la même façon. Donc si ce petit point, par exemple, matérialise un bateau, eh bien quand la houle va arriver sur le bateau, qu'est-ce que va faire le bateau? Il va monter, il va descendre au passage de la houle, mais il ne va pas se déplacer. D'accord? Donc on va avoir cette progression de la perturbation sans déplacement de matière. Deux grands types d'ondes que vous devez connaître et que vous allez rencontrer tout le temps. L'onde électromagnétique. Cette onde électromagnétique, elle a la particularité de ne pas nécessiter de milieu matériel pour se propager. La preuve en est la lumière, qui est un exemple d'onde électromagnétique. La lumière vient des étoiles, elle traverse l'univers et il n'y a pas de, c'est le vide entre les étoiles et nous. Et pourtant, la lumière, on la reçoit bien dans l'œil, la lumière qui vient des étoiles. Donc une onde électromagnétique ou des ondes électromagnétiques, il y en a tout un tas d'exemples. Les ondes radio, les rayons X, la lumière, les infrarouges, etc., etc. Ils ont une particularité, c'est qu'ils se déplacent tous à la même vitesse, qui est la vitesse de la lumière dans le vide, qui est une constante que vous devez connaître, 3 × 10⁸ mètres par seconde. L'onde mécanique, quant à elle, nécessite un milieu matériel pour se propager. D'accord? C'est exactement l'exemple de la corde ou de la houle. C'est aussi l'exemple du son de la voix. D'accord? Quand mes cordes vocales bougent, elles produisent une onde et cette onde va se propager jusqu'au tympan de la personne qui m'écoute. Donc là, ça nécessite un milieu matériel. Dans le vide, il n'y a pas de son. D'accord? On ne peut pas m'entendre. Donc les explosions de Star Wars qui font du bruit dans l'espace, ça n'existe pas en fait. Voilà, donc l'onde mécanique nécessite un milieu matériel pour pouvoir se propager. À quelle vitesse? Ça va dépendre de la vitesse du milieu. Ça va dépendre de tout un tas de choses, mais ça ne sera pas constant. La vitesse du son dans l'air, par exemple, c'est 340 mètres par seconde. La vitesse du son dans l'eau, ça va être 1500 mètres par seconde. Donc ça va dépendre énormément de l'onde qu'on regarde. Les ondes sismiques, par exemple, sont aussi des ondes mécaniques qui se déplacent dans la croûte terrestre, par exemple, ou dans l'eau pour former des tsunamis. Voilà, je ne vais pas plus loin pour cette notion-là. Déjà la définition, deux exemples d'ondes bien distincts, une constante à connaître, c'est déjà pas mal sur ce petit tuto. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.